Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, joyeuse fête de la reine. Ben oui, C'est écoute, dire, fête de dollars, fête de la on est reine, au Québec. Il y en a fête des trois. patriotes. Ouais, Québec, dollars, patriotes. Je dirais que les patriotes ont peut-être pris un peu le dessus. T'as pas déjà coaché les patriotes, toi, également? Ben oui, au hockey. C'est également la saison des pommiers en fleurs, François. Oui, allez et vous promener dans les vergers de la Montérégie, Alex. Je t'en parle parce que moi, le matin, quand je me lève, écoute, tantôt, on va parler de boxe avec Tu as Éric pommier sur Aymar. ton terrain, toi? Oui, j'en ai un. Oh. Pour vrai, j'ai Éric Aymar tantôt. Nous avons Éric Aymar Oui. en entrevue. C'est toi qui vas faire l'entrevue un petit peu plus tard. Et moi, j'ai Éric Baraque. Oui. Et je dis pas que je ressemble à Éric Baraque après un combat lorsque je me lève le matin, mais j'ai l'air d'un boxeur. Écoute, les allergies, mon chum, Oui, hein? ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis en plein milieu de tout ça, les chaînes, les boulots. Ce que tu veux, ma première tonte de gazon. Ça me piquait dans le fond de la gorge, mon chum. Est-ce que c'est parce que tu habites en campagne? Je n'habite pas en campagne, quand même, mais quoi qu'il en soit, ça a toujours été, François. Ça a toujours été. Et sur les terrains de golf, en ce moment, je dois t'avouer que si je mets ma balle dans le bois, je ne chercherai même pas à aller la chercher. Elle va rester là. Et pourquoi je t'amène au golf? Je veux absolument qu'on parle de ta conjointe, Élise, qui donne des cours, François. Oui. Et je trouve que c'est assez important d'en parler parce que souvent, les gens nous écoutent. On parle beaucoup de sport professionnel, de sport amateur avec Étienne la semaine dernière également, mais les gens ont reçu des courriels et nous disent « Hey, ça commence quand? J'ai comme moi, Victoria, à 6 ans. Oui. Est-ce qu'elle peut commencer le golf? Parle-moi-en un peu. Bien, écoute, du côté d'Élise Paiement, ma conjointe, Élise Golf, son entreprise. Élise est professionnelle depuis longtemps, une des seules femmes au Québec qui est professionnelle de la CPGA du Canada. Elle est classe A. Avec Mme Morel. Oui. Écoute, Debbie Savoie-Morel a été sa mentor. Oui, exact. Élise et Debbie, là, Mirage. ils sont comme ça au Mirage. Et tu vois, Élise, elle commence à coacher des enfants à l'âge de 6 ans, justement. Donc, s'il y a des parents à la maison qui se posent des questions, à quel âge on peut commencer le golf? Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent, beaucoup de garçons? Tu serais surpris du nombre de jeunes filles qui commencent à jouer au golf. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est moins péjoratif un peu? Oui, beaucoup. Et tu serais surpris du nombre de jeunes femmes et de femmes de notre âge, Alexandre, qui se mettent au golf. OK. Les gens se rendent compte, on dirait les filles, j'ai un petit tournoi au bureau, je ne sais pas comment jouer, est-ce que je pourrais l'apprendre? Les filles viennent suivre un cours individuel, vont ensuite se prendre un bloc de 3 ou 5 cours parce qu'ils ont la piqûre. Et Dieu sait que les conjoints sont contents. Je t'en passe un papier. Je pense que si Marie-Andrée joue au golf, je pense que tu apprécieras un petit peu. Elle a essayé quelques cours. Le problème, puis c'est souvent lorsqu'on commence le golf un peu plus tard, dis-moi si je me trompe, c'est la patience. C'est qu'on n'est pas capable... Tu sais, en fait, c'est pas ça, c'est que le golf, c'est un sport de pratique, c'est un sport de patience. Et souvent, à 6 ans, c'est correct, mais quand tu arrives dans la trentaine, que tu n'es pas capable de l'avoir du premier coup, c'est pas évident. Écoute, tu as ta semaine de travail dans le corps, tu arrives sur le terrain de golf, tu veux relaxer, tu as toutes les misères du monde à faire un coup. Écoute, c'est pour ça que les professionnels sont là pour donner des cours. Hein. Donc, j'invite les gens, elisegolf.com, si les gens veulent plus de détails pour suivre des leçons de golf avec une merveilleuse enseignante. François, cette semaine, on tourne en studio, mais la semaine prochaine, nous serons, vous allez voir l'émission en direct du Colisée Isabelle Brasseur parce que au cours des prochaines heures, on sort notre ami Claude. Oui, exactement. Il n'est pas habitué, à part le conseil de ville. Mais là, tu vas voir, c'est le conseil de ville. Non, c'est pas toi qui y vas. OK, je t'ai posé de t'habituer peut-être d'avoir quelques jabs. C'est peut-être aussi... Oui, définitivement. Et là, on s'en va là. Ça va être assez extraordinaire. Et cette semaine, l'émission est consacrée 100% boxe, 100% gala du 22 mai. Au Colisée Isabelle Brasseur. Oui, écoute, Alexandre, Éric Baraque est avec nous en studio et Éric Aymar, qui est l'annonceur maison, notre ami bien connu. Éric va nous faire un topo des différents combats qui vont être sur la carte. Éric Baraque en combat principal face à Donovan Razor Ruddock. Il faut que je te dise quelque chose sur Donovan Razor Ruddock, François, parce que c'est sûr qu'on a fait nos recherches sur lui. Lui, en 91, s'est battu 2 fois contre Mike Tyson. Tu vas en parler avec Éric. Je vais en glisser un mot également avec M. Baraque, parce que les deux s'appellent Éric. Écoute, il est, en 91, le 7e athlète le mieux rémunéré de la planète. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Mike Tyson a fait plus d'argent que lui. Il y a également, si je ne me trompe pas, Holyfield. Mais en 91, il a fait plus d'argent que Arnold Palmer, Jack Nicklaus. Il a fait plus d'argent. Dans ces années-là, Greg Norman était un grand golfeur. Il a fait plus d'argent que lui. Plus d'argent que Wayne Gretzky. 10 millions, Alex. Oui, plus d'argent que Larry Bird. 10 millions en gains en 91. L'homme de 10 millions en une année sera au Colisée Isabelle Brasseur de Saint-Jean-sur-Richelieu contre Éric Baraque.
Combat de l'année en 91 face à Mike Tyson, le premier. Il a été couché au 8e round. En tout cas, arrêt de l'arbitre. Ouais. Ça avait été décision contestée. Même Mike Tyson avait dit, écoute, c'est quelque chose, ce gars-là. Ils se sont battus 13 semaines plus tard. Il a fait 12 rounds contre Mike Tyson. Alors, c'est lui qui va se battre contre... Toute une carte également, Alexandre. On va voir au bas de l'écran, Alexandre, l'affiche avec les endroits où on peut se procurer des billets. C'est déjà samedi. Ariane Goyette, Joël l'animal Thériault, qu'on a reçu ici à l'émission, les deux. Frank Cotroni, Adam Green, un retour. Quand même, hein? Junior Ulysse. Ça, c'est l'étoile montante de la boxe. Stéphane Larouche, donc, qui sera au Colisée Isabelle Brasseur parce que c'est son entraîneur. Il devrait être dans le coin de Junior Ulysse. Écoute, c'est la carte cachée de Michel Croteau, Junior Ulysse, dans ce gala-là. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Non, ça va être tout un événement, mon cher. Ça va être bien content d'y être. Moi aussi. C'est vrai qu'on va sortir. Ouais. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec un habitué, on va se dire, avec un chum, Éric Aymard. C'est le 22 mai prochain qu'aura lieu le gala Collision présenté par Promotion Coup de poing. Ça se passe au Colisée Isabelle Brasseur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour en parler, nul autre que notre ami, le meilleur annonceur maison, tout sport de combat confondu, Éric Aymard est avec nous. Salut Éric. Salut François. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Écoute, toujours un plaisir de te recevoir à Sport Express. Éric, on a décidé de t'inviter pour faire un petit peu le tour de la carte du Colisée Isabelle Brasseur le 22 mai prochain. Oui. Avec en grande finale nul autre que Éric Baraque, qui sera notre invité également dans l'émission. Et on le voit arriver présentement avec sa conjointe. Et également Donovan Razor Ruddock, qui sera également sur la carte. Pour les gens qui ne connaissent pas Razor Ruddock, peux-tu nous dresser un petit portrait de ce boxeur? Bien, écoute, François, un ancien aspirant à la couronne mondiale des poids lourds lors des années 80. Je te le dis tout de suite, là, on parle d'un bonhomme de 51 ans qui va venir se battre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lui, il s'est mis en tête de devenir, pour une 3e fois, champion canadien des poids lourds. Il l'a déjà fait à 2 reprises en 88, ça l'a un peu lancé sa carrière. Ensuite, il a eu des chances au titre mondial. Puis, vers la fin de sa carrière, sa première portion de carrière, je te dirais, en 2001, il est redevenu champion canadien. Dans les dernières années, il s'est battu à quelques reprises. Il y a quand même 11 victoires de suite depuis. Il est un petit peu moins actif, mais quand même 11 victoires de suite, François, 10 des victoires par KO. Wow. Sa dernière victoire, ça remonte à la fin mars. Il s'est battu contre un gars de 6 pieds 7. Ça se passait en Ontario. Raymond Olubawale. Écoute, un grand et gros boxeur, difficile à boxer. Il a sorti son arme favorite, son fameux smash, qui est un genre de moitié crochet, moitié uppercut. Et pendant plusieurs années, il s'est vanté que c'était une arme dévastatrice. Ça l'a aidé à avoir les succès qu'il a eus. Bien, regarde, il a eu raison de son adversaire encore une fois par KO. Puis là, il veut y aller. Il veut y aller pour le coup pour une 3e ceinture canadienne. Mais il y a Éric Baraque qui se dresse dans son chemin. Puis il va devoir affronter Éric, puis c'est pas fait. Éric est en forme, je l'ai vu dernièrement. Il vient de faire son entrée en studio, il a de l'air plus en forme que jamais, donc ça va être tout un défi pour le retour de Donovan Razor Ruddock. Oui, ça va être tout un défi. Bien écoute, le bonhomme dit qu'il est en forme, puis c'est preuve à l'appui. Affronter Mike Tyson, hein? À 2 reprises, François, puis lors du 2e combat, il a fait les 12 rounds, il y a eu une fracture de la mâchoire. Lors du 2e ou 4e round, si je me rappelle bien, il a quand même fait les 12 rounds. Perdu la décision, mais quand même, tout un exploit quand on sait la force de frappe de Tyson dans ces années-là. Lennox Lewis, Tommy Morrison, des Mike Tyson 2 fois. Oui. Éric Baraque a battu Butterbean. Viendra-t-il à bout de la légende qui est Donovan Razor Ruddock? En tout cas, on a un combat de cogneurs, puis si je me fie à ce que la foule attend habituellement d'un combat de poids lourd, ça va frapper, puis on va être satisfait de la fin du combat. Éric, parle-moi un petit peu des autres combats qui vont avoir lieu sur la carte le 22 mai prochain. On a la chance d'avoir un espoir ici au Québec depuis quelques temps. Yves Junior Ulysse a 6 victoires de suite, qui a déjà 4 KO. Un protégé de Stéphane Larouche. Un protégé de Stéphane Larouche et du groupe Interbox, exactement. On a une belle feuille de route, une très belle feuille de route pour Yves Ulysse. J'ai bien hâte de le voir en action. Il va se battre contre un Mexicain du nom de... Je vais regarder mes notes, je n'ai pas vraiment le choix avec ça. Noel Meya Risson. Lui, il s'est battu contre David Théroux lors de son dernier... ça se passait à Sorel, l'ouverture de David Théroux, qui est de Sorel, s'est battu au Colisée Cardin. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu un KO au 5e round. Écoute, mais en dehors de ça,
c'est un gars qui va à la guerre. 13 victoires, seulement 4 défaites, puis il y a 9 de ces victoires qui sont par KO. Donc, on parle d'un gars qui vient pour cogner. Ça va être un bon test pour le jeune Ulysse. J'ai lu sur Yves Junior Ulysse, puis plusieurs journalistes parlaient de l'étoile montante de la boxe au Québec. C'est ce qu'on dit de lui. Il aura à le prouver une fois de plus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des fois, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver, justement. On en parle de Théroux, une défaite dernièrement. Bien, Ulysse, il ne doit pas laisser ça, justement, là, assombrir son chemin. Il doit y aller pour la victoire contre quand même un adversaire de taille. qui est de taille. Ce n'est pas un pied de céleri qu'il rencontre. Poursuivons avec les autres combats, Éric. On va avoir un autre combat qui est très intéressant. Tu parlais de retour tantôt. Oui. Adam Green, Oui. le Green Machine qui est de retour. Lui, il s'est battu contre Alex et Davey Elton lors de sa première carrière, si on pourrait dire. Son dernier combat remonte là, à il y a quelques années. Il est retourné au gym, il a repris goût à l'entraînement, puis il va être en action. Moi, Adam Green, c'était un de mes préférés il y a quelques années. François, j'adorais son style qui me faisait penser un peu justement au style des frères Hilton. Il pouvait terminer un combat à peu près à n'importe quel temps. Ça va être le fun de le voir. Puis, il va combattre Francesco Cotroni. Un bon boxeur honnête qui donne toujours son 100% dans le ring. Fiche de 10 victoires, 4 défaites. Cotroni, là, il va coup pour coup. On me dit que les deux vont aller à la guerre, celui-là. Hein? Écoute, deux boxeurs qui se ressemblent d'une certaine façon. On y va coup pour coup, on laisse ce qu'on a à laisser dans le ring, puis regarde, c'est les spectateurs qui vont être gagnants. On poursuit? On y poursuit, oui. Ça va être les débuts professionnels de Kimi Saint-Pierre. Lui, François, le promoteur Michel Croteau, est tombé en amour avec lui. Un coup de cœur un coup de cœur. C'est un gars qui est dédié. Écoute, il est parti, c'est un gars qui nous vient de Saint-Éphrem de Beauce. Il est venu à la pesée par ses propres moyens, parce qu'il voulait être là, il voulait être présenté. C'est environ 25 combats amateurs. Il y a eu des bons succès. Il n'y a pas de Houston à Saint-Éphrem. Je pense qu'il voulait essayer le steak également, Eric. Il a dû être très satisfait. C'est peut-être ça. Chose sûre, c'est que Kimi Saint-Pierre, il fait ses débuts pro, mais moi, déjà, je peux voir en lui un gars qui va aller loin. Un pro dans l'âme, puis c'est une bonne chose de le faire au gala à Saint-Jean-sur-Richelieu. Éric, il y a une de nos favorites ici à Saint-Jean, Ariane Goyette, qui va également être sur la carte. Ça aussi, ça va être un combat à ne pas manquer. Hein? Oui, le volet amateur ne sera pas à manquer. Je veux dire de quoi? Il y a plusieurs spectateurs qui vont se déplacer, principalement pour justement des boxeurs qui vont être locaux. Une favorite locale. Ariane qui va s'en prendre à Elena Revel. Elena Revel, excellente boxeuse, donc tout un test pour notre Ariane, mais je ne serais pas surpris qu'elle sorte de là avec la victoire parce que lorsque la pression est à son comble, c'est là qu'elle sort vraiment les meilleures performances. Fait que ça va être le fun de la voir en action. Éric, parle-moi un petit peu de toi. Un retour à Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir annoncer. Tu étais venu annoncer un combat d'arts martiaux mixtes, un gala il n'y a pas si longtemps. Tu as été notre annonceur pour les Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Toujours spécial pour toi de revenir dans ton deuxième patelin? Oui, toujours spécial. Le Colisée Isabelle Brassard, de la façon que c'est fait en sorte que, peu importe où on est assis, on est près de l'action. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les boxeurs, pour l'annonceur? C'est que l'ambiance, ça se fait comme ça. Il s'agit d'un coup de poing bien placé. On va le sentir, les boxeurs vont le sentir, tout le monde va le sentir. Ça va faire une ambiance endiablée. Ça, je suis persuadé de ça. On attend beaucoup de gens à Saint-Jean-sur-Richelieu, justement, pour le gala. Puis le Colisée va être en feu, si je peux m'exprimer comme ça. On parlait tantôt hors d'onde, tu me disais que lorsque tu as commencé à suivre la boxe, Razor Ruddock était dans sa pleine ascension. Il se battait contre les meilleurs. Qu'est-ce que ça représente pour un annonceur comme toi d'annoncer quand même là, une légende de la boxe? Écoute, lorsque Michel Croteau m'a appelé pour me dire qu'on a trouvé la personne pour affronter Éric Baraque, là, je m'attendais à peu près n'importe quel nom. Tu sais, bon, peut-être quelqu'un, une figure montante, quelque chose. Mais lorsqu'il m'a dit le nom de Donovan Razor Ruddock, ça a fait de quoi de spécial en dedans de moi. Tu l'as dit, j'ai grandi en voyant ce gars-là boxer. C'était la division maître dans le temps. Les poids lourds, ça l'a baissé un petit peu présentement. Là. Mais jadis, avec les Tyson, avec les Foreman, c'est ça, la division des poids lourds, là, c'était la division qui était suivie partout autour du monde. Donc, ce nom-là a voyagé partout. Puis là, de l'annoncer à mon tour, ça représente vraiment quelque chose de spécial. Éric, il reste 30 secondes. On est à quelques jours de la pesée, à quelques jours du gala qui aura lieu le 22 mai. Si tu avais une invitation à faire aux gens qui regardent l'émission est diffusée partout sur la Rive-Sud, les gens sur Internet. Bien, écoute, on a parlé de tous les combats qu'on a présentement, François. Je rajoute 2 noms.
des noms qu'on a vus au Colisée Isabelle Brassard jouer au hockey. Martin Larivière, Joël l'Animal Thériault. Ouais. Je sais que tu les as eus en entrevue. Regardez, les gens, déplacez-vous, venez revoir les anciens amis. On va faire toute une soirée, cette soirée-là. Ça, je vous le garantis. Bien, Éric, écoute, on te souhaite une bonne soirée. On va être sur place pour aller vous encourager et admirer les boxeurs parce que je pense que ça va être toute une soirée endiablée. Éric Aymard, merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Merci beaucoup, François. Au plaisir. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, dans 2 jours aura lieu au Colisée Isabelle Brassard un gros événement qu'on attend depuis plusieurs semaines déjà. Et il y en a un qui a changé d'adversaire, qui est revenu avec un adversaire, qui va rechanger d'adversaire encore une fois. Et c'est notre invité cette semaine. Salut Éric Baraque. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci. Éric, d'abord, je veux qu'on règle le cas de Steve Bossé. Puis j'ai pas envie de mettre plus d'huile sur le feu qu'il y en a déjà eu. Mais c'est pas évident non plus parce que tu as eu à changer de combattant. Est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il se battra pas? Finalement, c'est décidé, il se battra pas. Mais ça a été quoi? C'est quoi ton feeling là-dedans? Je veux qu'on t'entende parce qu'on t'a lu sur les réseaux sociaux, mais on t'a pas entendu parler. C'est quoi ta version des faits là-dessus? Bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, premièrement, le contrat était signé depuis le mois de janvier. Fait que je savais que je me battais contre Steve Bossé. Et puis moi, je me suis préparé en fonction contre Steve Bossé aussi. Et puis bon, tout le monde sait que Steve, il n'y avait pas de combat de boxe, il n'y a pas de combat professionnel, comme on dit. Sauf que c'est un gars qui avait quand même un bon bagage en combat. Debout, en fait, en boxe. Boxe, ça, ouais. en MMA, là. Et puis, j'ai accepté le défi et tout ça. Et puis, moi, jusqu'à 3-4 semaines, je pensais que dans le fond, jusqu'à la conférence de presse. Là, c'est bizarre parce que j'ai fait la conférence de presse puis tout ça, tout était parfait. Puis le lendemain, j'apprends justement la nouvelle via les médias sociaux, comme quoi que Steve fait un saut au UFC puis tout ça. Ouais. Fait que j'étais un peu assommé, là, parce que bon, le show est à Saint-Jean, bon, Steve vient de Saint-Jean puis tout ça. Et puis là, moi, j'étais stressé parce que je veux pas à 3-4 semaines de mon combat, là, c'est plus Steve. Là, je me demande qu'est-ce qui se passe avec moi et tout ça. Moi, je m'avais m'entraîné en fonction de Steve et tout ça. Fait qu'écoute, la vérité, c'est sûr que j'ai trouvé ça plate. Pas juste pour moi, pour le promoteur, pour aussi les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui voulaient venir voir ce combat-là, puis tout ça. La conférence de presse était faite, c'était super bien faite. Les gens, ils ont travaillé, ils ont mis de l'énergie, puis tout ça. Et puis, par la suite, que le combat se cancelle comme ça, j'étais très déçu de la situation. Ça a été un peu partagé. Tu as lu tous les commentaires qui ont été écrits sur les réseaux sociaux. Éric, ça a été des pros-Steve, des pros-Barack également. Moi, je ne sais pas. Tu sais, est-ce que j'aurais fait la même chose que Steve si j'avais eu un appel du UFC? Il n'y a pas un peu. C'est pas mi-figue mi-raisin, je ne sais pas. Écoute, moi, une affaire que je sais personnellement, c'est que le promoteur, Michel Croteau, connaît Steve, ça fait déjà plusieurs années. Il l'a suivi au hockey et tout ça. Et puis, je pense qu'en même temps, le promoteur faisait le show pour Steve aussi. C'est pour ça qu'il l'a fait dans sa ville natale aussi. Alors, en même temps, tu sais, je peux comprendre que l'UFC, c'est une belle offre, c'est peut-être un rêve de jeunesse puis tout ça. Sauf que
à quelque part, à un moment donné, tu dois assumer tes responsabilités. Ouais. Steve a 33 ans. C'est un adulte. Et puis, bon, je trouve que le promoteur ne méritait pas ça, de se faire canceller ça à la dernière minute. Et puis, même les amateurs de Saint-Jean, et puis moi aussi, qui fait la finale, c'était pas comme un combat. J'étais pas comme. C'est pas comme un combat préliminaire. Ben, exactement, on faisait une finale, moi, puis lui. Là. Fait que, les gens qui viennent voir puis qui déboursent de l'argent, c'est pour voir une finale. Fait que, Steve, en sachant que tu fais la finale, ben, je trouve que ça manquait un peu de classe de justement se canceller à la dernière minute pour signer un autre contrat. Moi, si j'aurais été lui, j'aurais suivi les engagements et puis signé le contrat après. De toute façon, c'est ça qui est arrivé. Tu vois, Steve ne s'est pas battu de toute façon. Exact. Mais bon, c'est lui qu'il faut qu'il vive avec ça. Là. C'est direct. Nous, on voulait juste entendre tes commentaires là-dessus parce qu'il y a plusieurs choses qui s'étaient écrites, mais on ne t'avait pas entendu verbalement là-dessus. Alors, c'est fait maintenant. C'est du passé parce qu'on doit regarder vers l'avant. Le combat s'en vient, c'est le 22 mai, donc dans quelques jours au Colisée Isabelle Brasseur. Éric, on a changé d'adversaire. Maintenant, ce sera Donovan Razor Ruddock. Écoute, c'est pas le dernier venu non plus. On l'a dit la semaine dernière avec Éric Aymar. C'est un gars de 52 ans. C'est quelqu'un que tu devais connaître. Moi, j'ai 37. J'ai grandi avec lui là, en 91. C'était quand même une des têtes d'affiche dans la catégorie des lourds. Mike Tyson 2 fois. C'est sûr que depuis ce temps-là, on va être honnête, c'est peut-être pas la gloire pour lui non plus, mais ça te fait quoi d'affronter ce gars-là? Ben, écoute, moi, je l'ai, comme je l'avais mentionné sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un honneur de me battre contre lui. J'ai grandi aussi en le regardant. Écoute, quand il s'est battu contre Mike Tyson puis tout ça, je trouve, moi, personnellement, je trouve que si on regarde la boxe canadienne, là, je trouve que c'est un des meilleurs produits qui a été fait au Canada. En voulant dire là, que c'est un qui n'a jamais été champion du monde en tant que tel, sauf que si les gens ils peuvent se rappeler, là, il s'est battu vraiment. C'est un poids lourd. Puis quand il s'est battu contre justement, dans les années 90, c'était les meilleurs poids lourds. Il y avait Lennox Lewis, il y avait Mike Tyson, Evander Holyfield, George Foreman. Fait que c'était extrêmement difficile d'être champion du monde dans ce temps-là. Puis contre tous ces gars-là, quand même, il a vraiment donné du fil à retordre à plusieurs boxeurs. Et puis, si on prend Razor Ruddock, si on le prendrait, mettons, qui aurait tourné pro, mettons, dans ces années aujourd'hui, dans les années 2015, tout ça, d'après moi, il aurait été champion du monde. Sans l'ombre d'un doute. Honnêtement, vous irez sur YouTube, il y a les deux combats de Donovan Ruddock contre Mike Tyson. Le premier qui s'est arrêté au 7e ou 8e round. Arrêt de l'arbitre, ça avait été controversé un peu. Fight of the Year en 91 en passant, ce premier combat-là sur HBO. Puis le deuxième, il a fait 12 rounds. Oui, c'est quelque chose. Ouais. Puis aussi, il s'est battu le mois passé, je crois, contre Raymond Liboualé, qui a été champion canadien, qui avait battu Éric Martel aussi. Fait que, écoute, le gars, il est sur sa lancée, puis là, il va se battre contre moi. C'est sûr que lui, il pense qu'il y a des chances contre moi, puis tout ça. Il a gagné son dernier combat. Là, il veut me battre. Et puis après ça, sûrement que des belles choses pourraient arriver pour lui. Sauf que là, c'est bien le fun que moi, j'ai grandi en le regardant, puis tout ça. Sauf que maintenant, je le respecte beaucoup, c'est sûr. Parce que, bon, c'est une légende de la boxe, puis tout ça. Sauf que la même chose quand je me suis battu contre Butterbean, j'avais grandi en le regardant aussi. Et puis, sauf que quand c'est temps de se battre, on a une job à faire. Et puis, veux pas, c'est ma carrière, c'est ma vie. Et puis, on est là pour donner un bon spectacle aussi aux gens, mais c'est sûr que c'est important de gagner aussi pour ma satisfaction personnelle. Parle-moi toi un peu, parle-moi de ta préparation. Comment ça va, l'entraînement, tout ça? Bien, l'entraînement, écoute, ça va super bien. Justement, on dirait que quand je me battais contre Steve Bossé, on dirait, c'est sûr que l'entraînement, ça allait bien et tout ça, sauf que, tu veux pas, Steve, il y a 0 combat, tu sais, fait que c'est pas... Tu n'avais pas de repère en tant que tel pour le voir boxer non plus, là? Ben, j'ai regardé une couple de vidéos de lui en combat ultime puis tout ça, sauf que, tu sais, tu peux pas te fier, parce que veux pas, la boxe, c'est pas du combat ultime. Non, c'est ça, c'est pas très représentatif. Ouais, c'est ça, tu sais, sauf que... Écoute, même s'il aurait appris à boxer quand il avait 15 ans, puis tout ça, du gymnase, c'est pas comme des combats. Moi, beaucoup d'expérience que j'ai en boxe aujourd'hui, c'est à cause de mes combats amateurs. Fait que quand même que tu mets les gants au gym, puis tout ça, pour que tu deviennes un bon boxeur, tu dois vivre des situations, puis tout ça. Et puis, en faisant mes combats, justement, les championnats canadiens, les Jeux de la francophonie en 2001, puis tout ça, les compétitions internationales que j'ai faites en amateur, m'a aidé justement à être l'athlète que je suis aujourd'hui en tant que boxeur. Et puis bon, je suis devenu professionnel suite à ça. Sauf que l'entraînement suite à Donovan Ruddock, c'est une super grosse motivation. Pour moi, étant donné, tu sais, même si Razor Ruddock, il a 51 ans,
ça reste qu'il y a quand même un gros nom. Et puis, il a perdu juste contre les bons boxeurs. Et puis, juste qu'il y ait une 6e défaite par Éric Baraque, déjà là, c'est... Ce serait bien, hein? Oui, ça sonne bien, en tout cas. On va te mettre dans les mêmes noms que les légendes de Lennox Lewis ou encore Ouais, Mike c'est ça. Tyson, Tommy Morrison. Ce serait assez extraordinaire. Ouais. Parle-moi en terminant, parce que les dernières années, bon, il y a eu des blessures, il y a eu des combats dans lesquels tu n'étais pas trop satisfait de ta performance. Est-ce que ça, Est-ce que 2015, c'est une année charnière pour toi? On repart, puis... Ben écoute, les défaites que j'ai eues dans le passé, honnêtement, je les ai perdues par moi-même. OK? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois sincèrement que je suis le meilleur encore boxeur au Québec d'un poids lourd. C'est sûr qu'il y a des situations, des fois, dans le passé qui font en sorte qu'on ne performe pas aussi bien et tout ça. Sauf que moi, personnellement, je sais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans mes camps d'entraînement et tout ça. C'est pour ça que mes dernières défaites, j'ai eu 2 défaites dans la vie, en 2012 puis en septembre passé. Exact. Et puis, je les ai perdues par moi-même. Et puis, bon, sans enlever rien aux boxeurs, écoute, c'était des bons boxeurs, tout ça. C'est ce que j'ai perdu. Et puis maintenant, on tourne la page et puis on vient de commencer l'année puis tout ça. Et puis, je suis là pour rebondir puis montrer que j'ai ma place encore dans les poids lourds. En tout cas, on est bien content parce que c'est sûr qu'il y a eu une période d'incertitude, Éric. On se demandait qu'est-ce qui était pour arriver avec le gala, mais également avec ton combat. Bien content qu'il y ait un gros nom qui se déplace ici pour t'affronter. On va être là, nous autres, Sport Express, on va être derrière toi. Il ne comprend pas le français, fait que nous autres, on va prendre pour toi. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, le mot de Cambronne, mon ami, et puis la meilleure des chances. Hey, merci beaucoup. Merci, Éric. Et en terminant, François, tantôt en ouverture, on avait dit que c'était samedi, le gala de boxe. Bel et bien le vendredi. Non, c'est vendredi, le 22 mai. Oui. Ce samedi, c'est le Coca-Cola 600. Oui. Claude, il voulait absolument qu'on en parle. Alors voilà, c'est à 19h. Oui, c'est du NASCAR, ça? Ça ressemble pas mal à ça, mon cher. Ouais. Donc, merci, François. En passant, il va y avoir des billets disponibles à la porte pour le gala du vendredi. Venez nous saluer. On va être là, c'est sûr. Toujours Chercher plaisir. Claude avec son gros Kodak. Ça va nous faire plaisir. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.